Aujourd'hui, on trouve des ossements vieux de plusieurs dizaines de millions d'années. Et la science arrive à les faire parler en quelque sorte. Alors parfois c'est facile, des ossements qui ensemble constituent un squelette et on peut reconnaître à partir de ce squelette la forme d'animaux qu'aucun être humain n'a jamais vu de ses yeux parce qu'ils n'ont pas vécu en même temps. Mais on peut ainsi voir presque sous nos yeux un dinosaure, un mammouth ou encore d'autres animaux préhistoriques. Il y a dans la Bible une scène hors du commun, littéralement fantastique, dans laquelle on voit des ossements reprendre littéralement vie. C'est dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 37, à partir du verset 1er, passage que nous lisons ensemble maintenant. La main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux tout autour et je constatais que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, « Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront ?» Je répondis, « Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. » Puis il me dit, « Prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, et je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc, comme j'en avais reçu l'ordre, et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit, puis un mouvement se produisit, et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair, et que de la peau venait les recouvrir, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, « Fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit. Prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. » Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. On appelle cette scène extraordinaire la vision des ossements desséchés, ou encore la vallée des ossements desséchés. Ézéchiel est un prophète qui a vécu la période de l'exil, c'est-à-dire une des périodes les plus sombres de toute l'histoire du peuple de Dieu, en particulier du royaume de Juda. C'est au VIe siècle avant Jésus-Christ. Juda, le dernier royaume des Juifs, vient d'être vaincu par l'empereur babylonien Nebuchadnezzar. Une longue colonne de Juifs enchaînés doit partir en déportation à Babylone, la capitale de l'Empire victorieux. Et le prophète Ézéchiel fait partie des déportés. La première partie du livre d'Ézéchiel consiste à expliquer le pourquoi du comment, c'est-à-dire la cause de cet échec retentissant. C'est parce que le peuple a été infidèle à Dieu et à son alliance, le châtiment les a atteints. Ensuite, Ézéchiel continue en balayant les illusions dont se berçaient encore quelques Judéens, en leur disant que non, le châtiment ira jusqu'à son terme et que même Jérusalem sera détruite et que le temple de Dieu lui-même sera aussi détruit. Maintenant, la deuxième partie du livre d'Ézéchiel consiste à annoncer la restauration du peuple et à apporter un message d'espérance. Et justement, la vision des ossements desséchés fait partie de la deuxième partie du livre, le message de relèvement. Le verset suivant nous dit ceci, « Ces ossements-là représentent toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent, « Nos os sont desséchés,
Notre espérance s'est évanouie, la vie nous a été arrachée. Mais Ézéchiel leur annonce ici que Dieu va restaurer son peuple. Et comment va-t-il le faire? D'une manière surprenante. Israël sera bientôt rétabli dans sa terre. Et là, il deviendra encore une fois le peuple de Dieu et la lumière du monde. Et du sein de ce peuple, le peuple de Dieu, Dieu fera surgir en son temps le Messie, celui que le livre du prophète Ézéchiel appelle le berger. Il les conduira tous ensemble et il sera leur Dieu et ils seront son peuple. Le but de la vision est donc d'arracher le peuple à son désespoir en lui montrant, en lui disant ce que Dieu va faire un jour. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez, et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. L'Éternel le déclare. Mais tout ça commence par une vision de vérité, ou si vous préférez, par un état des lieux courageux, sans concession, quelque chose de vrai, d'authentique. Une vallée remplie d'ossements desséchés. Alors déjà, un squelette, c'est quelque chose de sinistre, n'est-ce pas? Qui est-ce qui a envie d'aller ouvrir une tombe pour avoir le plaisir de contempler un crâne avec des os? Certainement pas. Pourtant, dans cette vision, qui est une vision d'espoir, Dieu commence par montrer à son serviteur une vallée remplie d'ossements desséchés. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'avant de pouvoir nous relever, Dieu nous fait voir la réalité telle qu'elle est, sans phare, sans concession. Et c'est quand nous avons enfin pu poser le bon diagnostic sur notre état, sur les causes aussi de notre état, que Dieu pourra nous faire rebondir. Tant que nous ne voulons pas voir les choses en face, tant que nous nous cachons les yeux, alors nous ne sommes pas dans les conditions qui vont nous permettre de rebondir et d'être restaurés. C'est pourquoi il faut que nous sortions du déni les uns et les autres. Si c'est le cas pour nous aujourd'hui, il ne faut plus nous voiler la face, il ne faut plus nous cacher les yeux. Les ossements nous parlent de mort. Un petit peu, vous savez, comme dans ce panneau danger qui indique un danger de mort physique avec un crâne et puis deux os en forme de croix. Il y a le danger de la mort physique, c'est sûr, mais il y a un danger dont on parle moins souvent, qui est le danger de la mort spirituelle. Et pourtant, Jésus dit à une église, dans le livre de l'Apocalypse, « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir. » Alors, puisqu'on en est à faire un état des lieux authentique, vrai, sans concession, eh bien, allons-y. Où est-ce que nous en sommes, vous et moi, de notre vie de chrétien? Est-ce que nous sommes devenus quelqu'un de bon? Est-ce que nous sommes devenus quelqu'un de juste? Est-ce que déjà nous sommes quelqu'un de vrai? Ou si ce n'est pas encore parfait, est-ce que nous sommes en train de nous améliorer jour après jour? Oui. Est-ce que vous vous améliorez dans, par exemple, votre relation avec les autres? À commencer par les membres de votre propre famille, ceux que vous croisez tous les jours, ceux avec lesquels vous vivez. Est-ce que vous vous améliorez dans la personne que vous êtes avec votre Dieu? Est-ce que vous pensez que la trajectoire de votre vie plaît à Dieu? Allez, je vous pose encore la question, on y va jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez que vous êtes en train d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie? C'est bon? Dites-moi. En réalité, c'est lui qui nous a fait.
Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et là, j'entends une personne me dire du fond d'elle-même, ça sort comme ça, mais c'est la vérité. Ah là, pasteur, pour moi, là, c'est mort. J'y suis pas. C'est une personne honnête. C'est mort. Pour pouvoir rebondir, justement, il faut que nous regardions en face la réalité de notre état, de nos échecs, de notre situation. Aussi, il faut que nous soyons lucides sur notre situation en tant qu'Église. Nous sommes plus nombreux qu'il y a 10 ans, il n'y a pas photo, c'est vrai, c'est sûr. Mais est-ce que la vérité, est-ce que la consécration à Dieu, est-ce que le service pour le Seigneur sont au rendez-vous? Alors, tout n'était pas mieux avant, hein, loin s'en faut, c'est sûr. Mais la vérité, c'est que le niveau ne monte pas pour tout le monde. Il faut le dire. Il faut que nous soyons honnêtes. Tiens, avec le rôle que nous avons pu jouer personnellement dans la tiédeur, peut-être, de notre Église et de nos proches. Un diagnostic juste et vrai. Eh bien, la question clé, mes amis, c'est celle que Dieu lui-même pose à son prophète devant cette vision sinistre. Il me demanda, fils d'homme, crois-tu que ces os revivront? Et Ézéchiel de répondre avec intelligence, ah, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Je mets un j'aime à la réponse d'Ézéchiel parce qu'il confesse avec vérité qu'il ne sait pas ce que Dieu a prévu pour l'avenir. Il reconnaît qu'en fin de compte, tout dépend de Dieu, de ce qu'il dit, de ce qu'il veut, et pas de lui, Ézéchiel. Mais la question nous est posée aussi à nous. Et vous voyez, cette question, c'est la grande question. Crois-tu? C'est la question de la foi. Tiens, comme Jésus posait à Marthe dans l'Évangile. Dis-moi, Marthe, est-ce que tu crois cela? Tu sais, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous, où est-ce que nous en sommes de notre espérance? Je parlais tout à l'heure de notre trajectoire de vie spirituelle, de ce que nous sommes en train de devenir ou pas. Est-ce que nous pensons que Dieu est capable de renverser aussi la trajectoire de notre vie si elle n'est pas conforme à ce qu'elle devrait être? Est-ce que nous croyons que nous avons encore la possibilité, avec Dieu bien sûr, de nous améliorer, de devenir enfin meilleur, de devenir enfin quelqu'un qui lui plaît, dont la vie lui est agréable? Ou est-ce que nous sommes juste comme les Israélites qui disaient « notre espérance est détruite ». Non, c'est mort. La vie nous a été enlevée. Moi, je vous fais remarquer quelque chose ici, c'est que Dieu ne pose pas là la question à son peuple qui est enfermé et à terre dans une sorte de désespoir spirituel. Non, Dieu pose la question à qui? Dieu pose la question à son prophète, qui lui, spirituellement, est quand même au-dessus du lot. Alors j'ai cette question pour vous ce matin, puis pour moi en même temps. Est-ce que vous pensez que Dieu a renoncé à son plan pour votre vie? Alors tout à l'heure, nous avons répondu honnêtement à la question de savoir si nous y étions arrivés à ce plan. Et pour beaucoup d'entre nous, la réponse vraie, c'est non. Mais la question maintenant est différente. La question qui se pose, c'est mais est-ce que vous croyez, est-ce que vous pouvez croire que Dieu veut, que Dieu peut vous y amener encore? C'est ça. Alors je vais vous répondre franchement. Ça se pourrait que la réponse soit non. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la Bible nous montre que quand certaines personnes franchissent la limite en résistant à Dieu, jusque dans leur propre conscience, en le faisant volontairement, à un moment, Dieu les rejette. C'est le terme qui est utilisé.
Alors on a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. On a l'exemple du Pharaon qui luttait contre Moïse. On a aussi l'exemple de Saül, le premier roi d'Israël. Et quand Dieu rejette quelqu'un, alors là oui c'est mort. C'est vraiment fini, c'est fichu. Mais attention, est-ce que c'est le cas pour vous? Alors je vais vous proposer un petit test pour pouvoir le vérifier. C'est justement de constater comment vous réagissez maintenant à la parole que vous entendez. Si vous disiez comme ça, bah, c'est mort, et que vous vous complaisiez dans cet état, c'est mort et ça restera mort, et puis c'est comme ça. Alors là, oui, c'est mort. Il n'y a plus d'espoir, c'est sûr. Mais si vous dites, ah en fait, si, moi je crois que ces eaux peuvent revivre, si seulement Dieu veut le dire pour moi, si Dieu le dit pour moi, oui, mais en fait je le crois, ils revivront. Alors pour vous, ça ne sera pas mort, de chez mort. Donc vous avez le choix. Faites la bonne réponse à la question de Dieu. Et surtout, ne dites pas non à sa place quand il ne l'a pas dit. Maintenant, Ézéchiel a eu un rôle à jouer dans sa vision. Ça, c'est quelque chose. Même s'il était conscient que tout dépendait de Dieu, il le lui a dit, il a eu sa part à jouer dans ce miracle. Alors Dieu aurait pu faire le miracle tout seul, et puis Ézéchiel aurait juste contemplé la vision. Il aurait été témoin de la vision. Mais en fait, Dieu a voulu que les choses soient autrement. Il a fait participer Ézéchiel à sa propre vision. Il a fait de lui un acteur dans ce qui se passait, et même un acteur clé. Prophétise sur ces ossements desséchés. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Vous savez, parler à un mort pour lui dire de se tenir debout, c'est déjà mettre sa confiance dans le Dieu des miracles, c'est sûr. Jésus a ainsi ordonné à un mort de 4 jours de sortir de son tombeau. Mais parler à des ossements desséchés et éparpillés, c'est croire de façon exponentielle au Dieu des miracles. Voilà le message, mes amis. Vous pouvez devenir des acteurs dans la résurrection spirituelle de ceux qui vous entourent, à commencer par les gens de votre propre foyer. Vous allez leur porter une parole de vie, par votre bouche, mais aussi par votre façon de vivre l'Évangile. Vous allez vivre l'Évangile en vivant l'Évangile, ils vont l'entendre encore une deuxième fois. Comme Ézéchiel, vous allez communiquer une parole de vie et les mots qui sortiront de vos bouches seront porteurs de résurrection par le Saint-Esprit. Voilà quelle était l'impression d'Ézéchiel quand il parlait à son peuple selon la volonté de Dieu qui l'avait établi comme prophète. Ézéchiel, il avait l'impression de parler à des morts. Mais Dieu lui a dit, prophétise, parle en mon nom. Et il l'a fait. Moi, ce que j'aime dans la façon dont Ézéchiel a parlé aux gens de son peuple, c'est qu'il les a appelés par leur nom, excusez-moi. Il leur a dit, ossements desséchés. Il ne leur a pas dit, chers membres de mon peuple, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. C'est ça, nous devons dire la parole de Dieu telle qu'elle est. Dire la parole de vérité, mais la dire dans l'amour, bien sûr. Nous proclamons la parole de vie, mais nous ne l'édulcorons pas pour la rendre acceptable par les pécheurs. Vous savez pourquoi? Parce que de toute façon, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, la parole de vérité ne sera jamais acceptable pour les pécheurs. Ce sera toujours un scandale. Ce sera toujours une folie pour ceux qui se perdent, mais elle restera toujours une parole de vie pour ceux qui se laissent sauver. Et voilà la vision fantastique d'Ézéchiel. Alors que les morts n'étaient désormais plus qu'à l'état d'ossements éparpillés, le temps avait passé, les squelettes s'étaient déboîtés, le vent avait soufflé, les os s'étaient séparés et écartés un peu plus les uns des autres. Aussi incroyable que cela puisse paraître à la voix d'Ézéchiel, les ossements ont réagi. Un frémissement d'abord. Clac, 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 clac. Quelle histoire! Puis les squelettes se sont reconstitués comme autant de puzzles
Pas un os ne manquait à l'appel. C'est extraordinaire. Chair et peau les ont recouverts. Ils sont redevenus des corps complets avec les yeux, les oreilles, les mains et tout ce qu'il faut. Tout sauf le plus important, la vie. Parce qu'ils n'étaient encore que des cadavres. Et pour produire à nouveau la vie, il a fallu autre chose que la parole d'Ézéchiel aux ossements desséchés. Il a fallu que Ézéchiel prophétise une deuxième fois, mais plus aux ossements desséchés. C'est la deuxième partie de la vision. Cette autre chose qui manquait pour produire la vie, après la parole d'Ézéchiel, c'était le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il faudra toujours que le Saint-Esprit accompagne la parole de Dieu pour qu'il se passe le miracle de la vie et de la résurrection. Il fallait encore un miracle comme un miracle de recréation. Un peu comme quand dans le livre des origines, l'Éternel avait soufflé dans les narines d'Adam un souffle de vie. Alors Ézéchiel n'a plus seulement parlé aux ossements desséchés. Maintenant, dans ce deuxième temps, il s'est adressé à l'Esprit Saint. Il a prophétisé à l'Esprit et il a dit « Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. » Et c'est ça qui manquait à ces corps sans vie, le souffle de l'Esprit, comme voyez-vous, c'est ce qui manquait aux disciples de Jésus, apeurés après la croix, tous éparpillés autant qu'ils étaient, apeurés même encore après la résurrection de Jésus. Mais le souffle de l'Esprit est venu balayer le lieu dans lequel ils étaient réunis et où ils priaient ensemble. Et ce souffle a balayé aussi leur crainte. Et Pierre, qui avait lâchement renié son maître, s'est levé comme un lion pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ à une foule rassemblée devant lui, sans peur, avec vérité. Et 3000 personnes se sont converties ce jour-là. Non pas 3000 personnes se sont sauvées, comme j'ai entendu un prédicateur le dire. Pierre a prêché, 3000 personnes se sont sauvées. Je voyais au premier rang les mamies qui se bidonnaient de rire en imaginant la scène. Non, 3000 personnes ont été sauvées. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui change la donne. Car l'Esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. C'est le Saint-Esprit, mes amis, qui transforme les sympathisants en croyants. Et puis qui transforme encore les croyants en disciples, en témoins. Jésus dit à propos de l'œuvre du Saint-Esprit, et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Et après son ascension, le Seigneur ajoute encore, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. Beaucoup de croyants aujourd'hui dans les églises sont comme un corps sans vie, comme dans la vision d'Ézéchiel. Ils ont des mains, mais ils n'agissent pas pour Dieu. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas les réalités spirituelles. Ils ne voient même pas le combat spirituel qui fait rage pourtant autour d'eux. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas la parole de Dieu résonner en leur âme. Ils ont une bouche, mais ils sont incapables de témoigner avec pertinence, encore plus avec puissance. Est-ce que notre Église serait comme un tas de vieux os morts spirituellement? Apparemment sans espoir de retour à la vie, Dieu peut faire revivre n'importe quelle Église en soufflant dessus ce souffle vivifiant du Saint-Esprit. Alors, au lieu de baisser les bras et d'abandonner la partie, prions pour un renouveau. Et dans chaque église, la prière devrait être celle-ci. C'est que l'Esprit de Dieu souffle à nouveau. Souffle plus fort que jamais sur elle. Nous avons des nouveaux, c'est bien. Mais nous voulons des disciples maintenant. Nous avons des programmes, c'est bien. Mais nous voulons l'onction de Dieu au milieu de nous. Nous avons des réunions, oui, mais maintenant nous voulons le feu, le réveil. Je crois que le Saint-Esprit souffle aussi sur notre Église maintenant et sur ceux qui entendent ce message. Ce n'est ni par ta puissance,
ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. Il est le Dieu qui donne la vie aux morts et il fait ça d'abord en nous. Et quand il l'a fait en nous, il le fait à travers nous. Chez les autres, le Saint-Esprit apporte aussi une vie nouvelle dans une église qui végète et qui se meurt spirituellement. Et notre part à nous, c'est de croire dans le Dieu qui ressuscite les morts, parce qu'il est tout simplement le Dieu de la résurrection. Et on arrive, mes amis, au point culminant de la vision d'Ézéchiel. Alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie, ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Et c'est là que la vision d'Ézéchiel a pris tout son sens. Est-ce que vous-même, vous avez compris ce qui vient de se passer sous les yeux de l'homme de Dieu? Ah, Ézéchiel n'est pas seulement ici dans un cimetière, un peu, vous savez, comme le cimetière des éléphants dans le dessin animé Le Roi Lion. Non, non, il n'est pas ici même sur le lieu d'un charnier, vous savez, où on a exécuté les uns après les autres toute une série de personnes qui avaient les mains attachées dans le dos. Non, il est ici sur un ancien champ de bataille. Mais un champ de bataille où tous les morts étaient du même camp. Ézéchiel comprend que ce champ de bataille sur lequel il se tient, cet ancien champ de bataille, c'est le champ de la défaite de son peuple vaincu. Il est ici, dans le lieu où Dieu va ramener la vie du sein de la mort. Et ce qui arrive maintenant sous les yeux d'Ézéchiel, vous savez, c'est un petit peu comme quand on fait un film en retour arrière. Par l'action de la parole de Dieu et par le souffle du Saint-Esprit, la mort qui était intervenue est annulée, la défaite aussi est annulée, puisque c'est une armée qui se lève ici, sous ses yeux, de nouveau sur pied, avec cette différence de taille par rapport à avant. C'est que maintenant elle a appris de ses erreurs. C'est que maintenant elle sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir gagner la bataille, justement. Je voudrais vous dire ceci, mes amis, vous qui êtes là, Dieu vous offre une deuxième chance dans votre vie. C'est ce qu'il nous dit par l'Évangile, justement. Lorsque nous étions comme morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Et c'est ce que Dieu fait pour nous par Jésus-Christ, avec la nouvelle naissance qu'il nous accorde par son Esprit Saint. Tiens, comme Dieu le disait déjà dans le livre d'Ézéchiel, dans le chapitre qui précède la vision des ossements desséchés, Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Il y a des gens qui sont là et qui m'écoutent, qui ont besoin d'une deuxième chance dans la vie. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous l'offre. Dieu vous offre cette deuxième chance par Jésus-Christ. Alors maintenant, entrez-y délibérément par la foi, ici et maintenant. Et puis il y a aussi devant moi et parmi ceux qui m'écoutent des gens qui sont des croyants, mais des croyants spirituellement morts ou presque morts. Eh bien pour eux, c'est le temps de se lever aussi et de dire « Oui Seigneur, je crois ! Je crois que maintenant, si tu le dis, mes os desséchés vont se mettre à revivre. » C'est le temps d'invoquer l'Esprit de Dieu pour qu'il souffle à nouveau sur notre Église, sur chacun d'entre nous pour que nous revivions. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir raté votre vie? Allez, soyez sincères. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir raté votre vie chrétienne? Est-ce que c'est le cas pour quelqu'un au milieu de nous? Eh bien, c'est le moment de croire dans le Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu va parler à travers toi. Nous allons redevenir aujourd'hui
l'armée du Seigneur victorieuse et remplie du Saint-Esprit. Amen, que Dieu nous bénisse ensemble. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.